Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Normalement, oui, le lendemain d'une qualification du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions en quart, qui plus est face au Barça, normalement, frérot, t'es obligé d'aller bien. Je vais pas encore m'excuser, les gars. Hier, j'ai fait un petit débrief un peu houleux. Ce matin, est ressorti une vidéo avec un peu plus de lucidité. Mais attention, je regrette pas mes propos, juste qu'il y a une manière de les dire. C'est pour ça, des fois, tu sais, moi-même, je m'en mets en question et je dis les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est pour ça que ce matin est sorti une vidéo alors que je l'ai fait dans la nuit hier. Voilà. Dans cette vidéo, on va parler de Navas et de Diallo parce que j'ai des choses à dire sur ces deux joueurs-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne Saïs Panam. On se retrouve juste après l'intro. Let's go. Avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application des scores en direct, instantanément, etc. Vous avez des articles, que ce soit pour Mercato ou pour vos équipes préférées, l'actualité, etc. C'est une bonne application de football, les amis. Allez la télécharger en lien dans la description, ça me soutient. Et en plus, cette application est gratuite sur iOS et Android. Donc franchement, les gars, profitez-en. Donc les gars, on va commencer par parler de Keylor Navas parce que Keylor Navas, j'avais fait une vidéo il y a 2 ans et demi déjà par rapport à Keylor Navas comme quoi qu'il nous fallait ce gardien de but. Je vais pas mettre l'extrait en vidéo juste pour me la raconter. Si certains veulent vraiment avoir la preuve, bah checkez toutes mes vidéos et vous verrez bien qu'à un moment donné au niveau des trucs, il y a bien Keylor Navas avec la présentation, etc. Parce que j'avais dit déjà à l'époque que rapport qualité-prix, Navas, pour moi, il n'y a pas mieux les gars. Et là, je vous pose une question à vous les gars en commentaire, n'hésitez pas. Est-ce que pour vous, Keylor Navas est le meilleur gardien du monde actuellement? Alors pour ma part, c'est pas actuellement, c'est depuis 4-5 ans pour moi Keylor Navas est le meilleur gardien du monde. On l'a bien vu avec le Real Madrid les gars, que bien évidemment le Real Madrid a eu des matchs difficiles et Keylor Navas a sorti d'innombrables arrêts spectaculaires, etc. pour sauver le Real Madrid quand des fois ils étaient vraiment pas bien, etc. Bon, rien à voir avec le match d'hier les gars, parce que hier, j'ai vu un Keylor Navas franchement, mais j'avais jamais vu ça de ma vie. En un seul match, faire tous les arrêts décisifs, même le penalty, l'arrêt à bout portant sur la barre transversale, les duels face à Dembélé, etc. Bon, il a pris un but de loin face à Messi, mais qui s'y attendait à cette frappe, franchement. En plus, à flotte, vous avez bien vu l'effet. C'est très, très difficile d'arrêter un but comme ça. Mais Keylor Navas, hier, les gars, c'est un truc de ouf. Comment il peut rassurer une équipe, comment il peut rassurer, en fait, une défense. Un gardien de but, sachez-le, quand il est fort, il rassure aussi sa défense. Et ça, c'est très, très important. Hier, les gars, je vous dis, je ne vais pas revenir encore sur le match, mais si on avait Areola dans les buts hier, clairement, les gars, remontada limite en une mi-temps. Mais moi, je le pense très sincèrement. Maintenant, ça arrive de faire un mauvais match, comme je dis. Sauf que pour ma part, il y a trop des récurrences de faire un mauvais match au match retour. J'espère qu'en s'étant qualifié hier, ça va un peu mettre du plomb dans la tête, de la confiance et qu'on arrête de faire des matchs de merde en match retour. C'est tout ce que je demande. Alors Navas, les gars, depuis qu'il est au PSG, pour moi, c'est la meilleure recrue. Est-ce que pour vous aussi, remettez dans les commentaires. Oui, je vais vous faire participer aujourd'hui. Est-ce que pour vous, Keylor Navas au PSG est la meilleure recrue du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI? Et je mets dedans avec, en concurrence avec Neymar, Mbappé, etc. Alors bien évidemment, c'est comme le Ballon d'Or. C'est compliqué de comparer un gardien de but avec un attaquant. Je le conçois. Mais pour ma part, Keylor Navas ne déçoit jamais. Il est toujours régulier. Pour moi, j'assume, Keylor Navas est la meilleure recrue du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI. Un joueur autant régulier en tant que gardien de but et surtout autant décisif. Parce que là, c'est comme un attaquant, le mec. Là, hier, c'est Navas qui te permet de passer, mais pas qu'avec un seul arrêt décisif. 8 arrêts. Donc franchement, ce goal, voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on le garde longtemps. Il n'y a pas besoin d'aller chercher Pierre-Paul Jacques. Maintenant, quand vous voyez qu'on a eu quand même Buffon en fin de carrière qui nous a fait une bévue face à Manchester, etc. Lui, dans un match décisif, Navas, les gars, comme preuve que c'est pas facile d'être gardien au Paris Saint-Germain, lui, il a tenu son rang, il a l'expérience avec le Real Madrid. Et voilà, il nous a fait ce qu'il faisait au Real Madrid. Et il est tellement responsable des titres du Real Madrid en Ligue des Champions que pour moi, je vous le dis très clairement, Navas, que ce soit au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid, il est sous-coté. Quand je dis sous-coté, c'est vous vous rendez compte qu'ils ont été chercher Courtois pour enlever Navas. Alors que Navas les a sauvés, mais je ne comprends pas en fait ce système d'avoir un super gardien et de l'avoir laissé filer. Tant mieux pour nous les gars, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quelques dirigeants quand même qui doivent être incompétents au sein du Real Madrid. Maintenant les gars, on va parler de Diallo. Diallo parce que vous savez très bien, Kurzawa, j'ai jamais été fan. Même si je disais qu'en ce moment il revenait bien, il se taisait, il fait jamais d'histoire en dehors du terrain. Ça c'est vrai, il faut lui souligner au moins ça. Mais il est vrai que Kurzawa, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, et à un moment donné, vous vous rendez compte qu'on en est là à dire Kurzawa revient bien, ouais il fait des progrès, mais ça fait combien de temps qu'il est là Kurzawa les gars? Ça fait combien de temps?
À un moment donné, il faut dire stop en fait. Je suis désolé, Kurzawa, il a peut-être l'âme du PSG, il se sent peut-être parisien et tout. Mais les gars, il n'a pas le niveau, il s'est fait dépasser complet. Il faut savoir que match aller face au Barça, il nous coûte un penalty. Alors certes, il n'a pas fait exprès, mais c'est une faute d'inattention. Match retour, là, face à Griezmann. Alors là, j'avoue que c'est un peu litigieux, mais tout de même, il nous recoute un penalty. Il faut savoir qu'au match aller 2017, face au Barça, enfin match retour, lors de la remontada, il nous met un but contre notre camp. À un moment donné, tu vois, tu peux pas continuer à faire confiance à un mec qui est régulier comme ça et qui va te sortir des bons matchs des fois et surtout qu'il est beaucoup meilleur devant que derrière. Derrière, il est nul. Moi, je vous le dis très clairement, Kurzawa, derrière, il sait pas défendre. Mais pareil, Florenzi, les gars, hein. Attention, hein. Je loue les qualités de Florenzi au niveau des centres, etc. Mais défensivement, Florenzi, le marquage, etc., il voit pas, il sent pas les coups. Non, non, on a bien vu Dembélé, il arrivait à s'intercaler à chaque fois. Marquinhos, de nombreuses fois, a dû couvrir Florenzi, mais c'était pas facile, les gars. C'est pas facile. Et pour moi, Florenzi, Kurzawa, je comprends le Paris Saint-Germain qui hésite à en fait finalement prolonger Florenzi. Au début, je me disais mais pourquoi mais c'est vrai qu'on voyait surtout Florenzi, on était rassurés parce qu'on avait vu Meunier à l'époque où il savait pas centrer, il centrait toujours au troisième poteau. Et Florenzi, c'est pareil les gars. Florenzi, très clairement, défensivement, on a besoin de quelqu'un de plus lourd. Enfin, pas plus lourd physiquement, hein, de plus lourd au niveau du talent en fait. Là, on va droit dans le mur avec des latéraux comme ça, je vous dis très clairement. Alors bien évidemment, il y a Bernat, mais Bernat, ça fait longtemps qu'il est blessé. On ne sait même pas s'il va reprolonger, on ne sait même pas s'il va revenir à son meilleur niveau parce que c'est une très longue blessure. Donc il va falloir se poser des questions, surtout des latéraux. En priorité, les gars, vraiment priorité, c'est latéraux et milieu de terrain aussi. Parce que milieu de terrain, je ne vais pas tacler sur un seul match, parce que d'habitude, ils font le taf, Paredes, Verratti, etc. Mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir viser peut-être un peu plus haut, même avec Gay, il va falloir viser plus haut si on veut aller vraiment plus loin dans une compétition à l'avenir. Là, on va aller au bout, on va tenter d'aller au bout, et j'espère qu'on va y aller. Mais pour ma part, au niveau des transferts, etc., pour ma part, la priorité vraiment, c'est les latéraux et des milieux de terrain. Donc en revenant, on va reparler de Diallo, les gars, parce que Diallo, hier, parce que c'est le sujet de ma vidéo quand même, Diallo, il a fait une rentrée, mais moi j'ai apprécié. Il est rentré, il n'avait pas les jambes qui tremblaient lui. Hein. Lui, il est arrivé, boum, il mettait des taquets directs. Et à un moment donné, il a fait même, tu vois, une protection de balle, il est monté avec le ballon, il a tenté un 1-2 avec Mbappé, que Mbappé ne lui a pas remis, mais ça c'est pas grave. Mais au moins, il a tenté, et Diallo, défensivement, c'est beaucoup mieux que Kurzawa. Alors c'est vrai que au niveau d'un latéral, Diallo, je suis pour défensivement. Après, faut pas compter sur Diallo pour faire des débordements et centrer quand même. Tu vois, faut savoir ce qu'on veut aussi dans la vie. Diallo, il m'apporte beaucoup plus de sérénité, les gars. Et franchement, hier, il a fait une bonne rentrée et il s'est pas chié dessus, le gars. Il a été dedans, il est rentré dedans. Il a montré que c'était un bonhomme. Faut souligner quand même que Diallo, attention, il a été voulu par Tourelle. Oui, parce que vous savez que j'aime pas Tourelle, mais à un moment donné, s'il faut dire quelque chose de bien, bah je le dis les gars. Diallo, moi il m'a plu hier. Alors je dis pas que c'est le défenseur gauche de prédilection qu'il faut au Paris Saint-Germain. Mais en attendant, pour ma part, jusqu'à la fin de la saison, Diallo, pour ma part, doit être titulaire à la place de Kurzawa en poste de latéral gauche. Dites-moi en commentaire si vous êtes pour Diallo ou pour Kurzawa. Je vais pas cracher sur Kurzawa les gars, mais ça fait longtemps. Je vous le dis très clairement, ça fait longtemps qu'on attend d'un vrai Kurzawa. Ça fait longtemps qu'il est au club. Il m'a jamais satisfait. Voilà. Je le dis honnêtement. Pour moi, Kurzawa, si je dois résumer une action, vous vous rappelez l'action contre Dortmund où il fait une remontée spectaculaire. Il dribble 2 ou 3 joueurs, je crois, il remonte la balle de ouf. Et après, il veut faire une passe, il te fait une transversale en touche. Ça résume la carrière de Kurzawa. Il est capable du meilleur comme d'un coup, poum, du pire. Il y a plus du pire que du meilleur. Au Paris Saint-Germain, les gars, maintenant, au niveau du statut, on est quand même là. À un moment donné, il ne faut pas prendre des joueurs là. Il faut assumer d'être le Paris Saint-Germain, comme les matchs retour, je vous le dis très clairement, il faut assumer d'être le Paris Saint-Germain. Je ne dis pas à chaque fois les matchs retour de mettre des branlés, de gagner des matchs, etc. Mais d'être cohérent dans le jeu, de ne plus avoir peur. Et voilà les gars, il faut se dire qu'au match aller, on est Paris Saint-Germain, on a fait un bête de match. Au retour, on va mettre nos coronesses, on est là, on a mis 4-1. Vous allez être dangereux, mais on va être là pour vous contrer, on ne va pas vous attendre, on va jouer notre jeu. C'est à vous de s'adapter, pas à nous de s'adapter à vous. On a une avance, mais on a un passif qui fait que l'avance, ça ne veut rien dire. Et ben on est là, on joue au football. Hier, c'était limite. Et c'est pour ça qu'hier, j'ai fait un débrief, les gars, parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que, je vous le dis encore une fois, si Messi met ce putain de penalty, ils mènent 2-1 à la mi-temps, ils font la moitié du travail. Et là, ça trotte. Et je sais que vous, dans vos têtes, vous y avez pensé, si Messi met le penalty,
ça va être tendu pour notre gueule. Parce que ça va encore jouer sur le mental, etc. Mais même avant le penalty, ça a joué le mental. Je vous le dis clairement, ça a joué. Maintenant, ce que j'espère positivement, c'est que enfin cette barrière est passée. Même si on est passé, on a joué encore avec la peur. J'espère que maintenant, en quart de finale, au retour, on va être bon. Voilà, c'est ce que je veux. Bon, à condition qu'on soit bon aussi au match aller, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, je crois, je positive, j'essaye de positiver et tout, mais je suis aussi en droit, les gars, de me poser des questions. Quand tu perds face à Monaco, tu perds face à Lyon et tu gagnes un match sur 12 points possibles face au gros en Ligue 1, tu te dis que cette saison, c'est pas la même chose, les gars. Et à un moment donné, il faut peut-être voir aussi les points négatifs du Paris Saint-Germain. Moi, il ne faut pas que je vois que les points négatifs, mais vous, il ne faut pas voir non plus que les points positifs. Parce qu'il faut voir la balance pour faire progresser le club, en vérité. Si tu vois que du négatif, tu ne vas pas avancer. Et si tu vois que du positif, tu vas tomber très bas. Parce qu'à un moment donné, tu vas te prendre la vérité en pleine face. Parce que, encore une fois, les gars, Navas, c'est l'arbre qui cache la forêt au Paris Saint-Germain en ce moment. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'identité de jeu. Par contre, Pochettino vient d'arriver. Pour ma part, je ne vais pas le juger maintenant. Moi, j'attends surtout l'année prochaine, les gars, pour Pochettino. Il va essayer d'avoir ses recrues, il va essayer de peaufiner un petit peu ce qu'il veut, etc. Mettre une tactique en place. Là, c'est compliqué. Il vient d'arriver en cours de saison. Il y a déjà la Ligue des Champions à jouer face au Barça. C'est un peu compliqué. Donc, moi, je laisse la chance à Pochettino jusqu'à l'année prochaine. Une saison entière. Tu vois, c'est normal. On a fait un mauvais match. Il faut en avoir conscience parce qu'on a fait aussi un mauvais match contre Monaco. On a fait un mauvais match aussi contre Leipzig à domicile. Rappelez-vous, on était dos au mur. Il fallait absolument gagner ce match. On s'en sort à 1-0 alors qu'on est dominé dans le match face à Leipzig au Parc des Princes sur un pénalty litigieux. Donc tout ça qui fait que moi, cette saison, je ne sens pas le Paris Saint-Germain serein comme l'année dernière, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien évidemment, on va récupérer Neymar, on va récupérer Di Maria, ça va faire aussi du bien, mais il va falloir faire une alchimie entre toutes ces individualités et le collectif. Parce que pour ma part, pour aller loin, il est champion, les individualités doivent se mettre au service du collectif. Pour ma part, c'est le football. C'est le football. Tu as un bon collectif et tes individualités, en fait, profitent du collectif et ils deviennent encore plus forts et apportent à ton collectif justement des moments où tu n'y arrives pas et ils utilisent leur individualité. Si tu utilises que des individualités et que tu bloques les individualités, si tu n'as plus de collectif, t'avances pas en fait. Mbappé, au match aller, les gars, il nous a fait un match mais brillant. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un collectif. On a joué au football et il s'est mis au service du collectif. Il a utilisé ses individualités au bon moment qui a fait que tout était bien. C'est pour ça que je me dis que quand je vois le match aller, le match retour, je comprends pas. Je comprends pas les gars. On a fait un putain de match. Après, c'est vrai que le Barça, ils doivent tout donner parce qu'ils doivent revenir. T'en as conscience que ça va être difficile par rapport au Barça, etc. parce qu'ils vont tout donner. Mais à un moment donné, il y a tout donné et pas donner ses fesses, tu vois. Parce que là, t'as pas donné tes fesses, t'as donné Navas, en fait. Là, vraiment, Navas, encore une fois, merci parce que c'était, pour nous, le dernier rempart.